Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le gestionnaire de fichiers Bluehost pour télécharger et modifier les fichiers de votre site web sans avoir besoin d'un serveur FTP ni de logiciels compliqués. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Hensecker et sur cette chaîne, nous allons aller droit au but pour vous aider à créer votre premier site web en toute simplicité. Vous apprendrez à accéder au gestionnaire de fichiers, à télécharger de nouveaux fichiers, à modifier les fichiers existants et à organiser votre site, le tout depuis votre tableau de bord Bluehost. Toutes les options seront disponibles ici. Une approche de gestion de fichiers via le tableau de bord. Beaucoup de débutants pensent que la gestion des fichiers d'un site web nécessite des applications FTP spécialisées ou des outils en ligne de commande. Bien que ces méthodes soient efficaces, le gestionnaire de fichiers de Bluehost, basé sur cPanel, vous offre une interface graphique pour effectuer des tâches telles que le téléchargement d'images, la mise à jour du code HTML ou l'organisation de vos fichiers WordPress. Cet outil intégré vous permet de gérer facilement votre site sans quitter votre navigateur. Si vous ne disposez pas encore d'un compte Bluehost, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous dans la description pour vous inscrire à l'hébergement. En cliquant sur ce lien, vous serez redirigé vers cette page. Vous pourrez choisir l'une de leurs trois formules différentes. Pour la plupart d'entre vous, la formule Starter sera amplement suffisante. On dit que c'est parfait pour un simple site web ou un blog. Si vous avez besoin de plus que cela, comme la formule Business, idéale pour les sites multiples nécessitant de l'espace de stockage et des sauvegardes, ce sera une bonne option pour vous. Et pour ceux qui ont des sites de commerce électronique en plein essor, la formule e-commerce Essential vous fournira tous les outils nécessaires pour gérer une boutique en ligne prospère. Il vous suffit donc de cliquer sur Choisir une formule. Et une fois que vous aurez sélectionné celle qui vous convient, vous bénéficierez d'un nom de domaine gratuit la première année avec toutes ces formules. Je vais m'en occuper plus tard et passer à la caisse maintenant. Vous verrez qu'avec seulement 136,44 $, vous bénéficierez de 3 ans d'hébergement chez Bluehost, ce qui est une offre exceptionnelle. Et si vous ne souhaitez pas vous engager sur une si longue durée, vous pouvez opter pour l'abonnement d'un an. Le montant initial sera moins élevé, mais le coût mensuel sera en réalité plus élevé. Faites votre choix. Et ce qui est génial avec Bluehost, c'est qu'ils offrent une garantie de remboursement de 30 jours. Vous pouvez donc l'essayer, voir si ça vous convient et prendre votre décision dans les 30 premiers jours. Encore une fois, vous trouverez un lien dans la description pour vous lancer avec Bluehost. Accédez au gestionnaire de fichiers. Avant de pouvoir modifier ou télécharger quoi que ce soit, vous devez savoir où se trouve le gestionnaire de fichiers. Connectez-vous à votre compte Bluehost et une fois dans le tableau de bord, vous verrez un menu de navigation latérale à gauche. Ouvrez le menu Hébergement. Cliquez sur Hébergement dans le menu de gauche et cette section présente les détails de votre forfait d'hébergement et vous donne accès à des outils tels que le gestionnaire de fichiers, le gestionnaire de domaine et la gestion des bases de données. Lancez le gestionnaire de fichiers. Sous Hébergement, recherchez le gestionnaire de fichiers. Il peut apparaître directement dans le lien rapide ou sous une sous-rubrique telle que cPanel ou Avancé, selon la version de votre tableau de bord. Cliquez sur Gestionnaire de fichiers pour l'ouvrir dans un nouvel onglet et si vous y êtes invité, sélectionnez le répertoire racine public HTML et choisissez d'afficher les fichiers cachés. Les fichiers cachés, tels que le .htaccess, contiennent souvent des paramètres de configuration importants. Allons-y donc, et dans la section Hébergement, cliquez ici à gauche, puis sélectionnez Gestionnaire de fichiers. C'est là que nous voulons aller. Nous allons donc cliquer dessus et cela s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre ici. Section 2, navigation et compréhension de la structure des fichiers. Lorsque le gestionnaire de fichiers s'ouvre, l'interface peut ressembler à l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, ou du moins à celui de 2005. Vous voyez maintenant une arborescence de répertoire à gauche et un panneau principal qui affiche le contenu du dossier sélectionné, le dossier public underscore HTML. Pour la plupart des sites web, le répertoire public HTML est le dossier racine qui contient tous les fichiers accessibles au public. Si vous gérez un site WordPress, vous y trouverez des dossiers tels que WP Content, WP Admin et WP Include, plus ou moins les fichiers fondateurs d'une organisation WordPress. Donc plus ou moins les fichiers fondateurs d'une structure de site organisée sous WordPress. Pour les sites statiques, c'est là que se trouvent vos fichiers HTML, vos images et vos feuilles de style. En cliquant sur un dossier dans l'arborescence de gauche, son contenu s'affiche à droite. Jetons donc un coup d'œil ici. Nous allons cliquer sur ce dossier public HTML et nous pouvons voir tous les autres dossiers qu'il contient. Nous avons donc ici différents sites web et en dessous, différents fichiers WordPress, des icônes, des barres d'outils. En haut du gestionnaire de fichiers, vous verrez les icônes correspondant aux actions courantes. Télécharger, supprimer, renommer, modifier, modifier le code, gérer les autorisations et compresser, décompresser. Passez la souris sur chaque icône pour afficher une infobulle. Un clic droit sur un fichier ou un dossier fait apparaître un menu contextuel proposant les mêmes options. Il est essentiel de comprendre ces icônes pour travailler efficacement. Fichiers et paramètres masqués. Certains fichiers de configuration essentiels sont masqués par défaut. Pour les afficher, cliquez sur Paramètres dans le coin supérieur droit et cochez la case Afficher les fichiers masqués.
Les fichiers masqués peuvent inclure htaccess, .env, .user, .ini. Ne modifiez ces paramètres que si vous comprenez leur fonction. Toute erreur pourrait endommager votre site. Section 3. Téléchargement des fichiers. Le gestionnaire de fichiers vous permet d'ajouter facilement de nouveaux fichiers à votre site. Étape 1. Sélectionnez le dossier de destination. Cliquez donc sur le dossier dans lequel vous souhaitez télécharger des fichiers. Si vous ajoutez des images à un article de blog, ouvrez Public HTML, accédez à WP Content, puis à Upload ou à un autre répertoire de votre choix. Nous allons donc nous rendre dans ce dossier WP Content et voici un dossier Upload. Et c'est peut-être là que nous souhaitons télécharger quelques images. Étape 2. Lancez le téléchargement. Une fois que votre répertoire cible est sélectionné, cliquez sur l'icône de téléchargement dans la barre d'outils juste en haut. Un nouvel onglet ou une fenêtre modale s'ouvre avec un bouton Sélectionner un fichier. Cliquez sur ce bouton et parcourez votre ordinateur pour trouver le fichier que vous souhaitez télécharger. Mais veillez à respecter la limite de taille. Bluehost autorise des fichiers d'une taille maximale d'environ 500 MB via le gestionnaire de fichiers. Pour les fichiers plus volumineux, utilisez un client FTP ou compressez-les dans une archive zip. Si c'est ici que vous souhaitez télécharger un fichier, vous pouvez cliquer sur Télécharger ici même. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira alors dans laquelle vous pourrez les glisser-déposer directement ici. Remplacez les fichiers existants. Lorsque vous téléchargez un fichier portant le même nom qu'un fichier existant, cochez l'option Remplacer si elle est disponible. Le remplacement vous permet de remplacer les versions obsolètes, par exemple pour mettre à jour une image ou une feuille de style. Si vous oubliez de cocher cette case, le gestionnaire de fichiers pourrait télécharger le fichier tout en le renommant automatiquement, laissant ainsi l'ancienne version intacte. Vérifiez toujours que le bon fichier a bien remplacé l'ancien. Suivez la progression du téléchargement. Une fois votre fichier sélectionné, une barre de progression s'affichera. Attendez que le taux de transfert atteigne 100% et qu'un message de réussite s'affiche. Si vous quittez la page avant la fin du téléchargement, le processus risque d'être interrompu. Une fois le téléchargement terminé, votre nouveau fichier devrait apparaître dans le répertoire. Section 4. Modification du répertoire de fichiers dans le gestionnaire. Il arrive parfois que vous ayez besoin de modifier rapidement du code. Peut-être souhaitez-vous ajuster du CSS ou mettre à jour un fichier de configuration PHP. Le gestionnaire de fichiers propose un éditeur intégré pour ces tâches. Localisez le fichier à modifier. Dans l'interface du gestionnaire de fichiers, cliquez sur le fichier que vous souhaitez modifier. Il peut s'agir d'une page HTML ou même d'un script PHP. En sélectionnant le fichier, vous le préparerez pour la modification. Étape 2, choisissez Modifier ou Édition de code. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier ou Édition de code et l'option standard Modifier ouvrira un éditeur de texte simple pour les fichiers de base. Une fenêtre contextuelle peut vous inviter à sauvegarder votre fichier avant de le modifier. Cliquez sur Modifier dans la fenêtre contextuelle pour continuer. Effectuez vos modifications. L'éditeur s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et vous pourrez parcourir le code, ajouter de nouvelles lignes, supprimer du contenu ou modifier la mise en forme. Pour changer la couleur d'arrière-plan d'un site statique, repérez la définition CSS et modifiez la valeur de la couleur. Pour modifier une configuration WordPress, modifiez avec précaution les paramètres tels que les identifiants de la base de données dans le fichier wp-config. Vérifiez toujours soigneusement ce que vous modifiez. Un point-virgule ou une parenthèse mal placée peut entraîner des erreurs. Enregistrer et fermer. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer les modifications dans le coin supérieur droit de l'éditeur. Fermez ensuite la fenêtre de l'éditeur, revenez au gestionnaire de fichiers principal et voyez votre fichier mis à jour. Étape 5. Créer, déplacer et supprimer des fichiers. La gestion des fichiers ne se limite pas au téléchargement et à la modification. Vous devrez peut-être créer de nouveaux fichiers, déplacer des éléments ou supprimer des fichiers pour que votre site reste bien organisé. Créer de nouveaux fichiers et dossiers. Cliquez sur Plus fichiers ou Plus dossiers selon la version de votre gestionnaire de fichiers pour créer un nouveau fichier ou un nouveau dossier. Saisissez un nom, choisissez un emplacement, puis cliquez sur Créer. Utilisez cette fonction pour créer une nouvelle page HTML, ajouter un CSS personnalisé ou organiser vos fichiers téléchargés dans des dossiers. Déplacer et copier des fichiers, sélectionnez maintenant le fichier ou le dossier que vous souhaitez localiser. Cliquez sur Déplacer ou Copier dans la barre d'outils. Une invite vous demandera le chemin d'accès de destination. Saisissez le chemin d'accès complet, par exemple public html/assets/image, puis cliquez sur Déplacer les fichiers. La copie permet de dupliquer un fichier à un autre emplacement, tandis que le déplacement supprime le fichier du dossier d'origine et le place dans une nouvelle destination. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Supprimer. Le gestionnaire des fichiers le place dans une corbeille. Si vous supprimez accidentellement un élément, ouvrez le dossier corbeille, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Restaurer. Supprimez définitivement les éléments de la corbeille pour libérer de l'espace. Gestion des autorisations et de la sécurité. Les droits d'accès aux fichiers déterminent qui peut lire, écrire et exécuter les fichiers. Des droits mal configurés peuvent exposer votre site à des pirates ou empêcher les scripts de s'exécuter correctement.
Affichage et modification des droits d'accès. Dans le gestionnaire de fichiers, sélectionnez le fichier et cliquez sur Droits d'accès. Une boîte de dialogue affiche les droits d'accès pour le propriétaire, le groupe et le public. Lecture, écriture ou exécution. Pour la plupart des fichiers, les droits d'accès doivent être définis sur 644. Le propriétaire peut lire et écrire et les autres peuvent lire. Et ceux des dossiers sur 755. Le propriétaire peut lire, écrire et exécuter, tandis que les autres peuvent lire et exécuter. Cochez les cases en conséquence et cliquez sur Modifier les permissions. N'accordez jamais de permission d'écriture au fichier wp-config ou htaccess, sauf si vous êtes en train de les modifier activement. Une fois la modification effectuée, rétablissez les autorisations pour restreindre l'accès en écriture. Cela permet d'empêcher toute modification non autorisée par des personnes malveillantes. La compression et l'extraction d'archives. Le gestionnaire de fichiers vous permet de compresser des fichiers dans une archive zip ou d'extraire des fichiers dans une archive. Cette fonctionnalité est utile pour effectuer des sauvegardes ou pour télécharger plusieurs fichiers à la fois. Sélectionnez plusieurs fichiers ou dossiers, cliquez sur Compresser, puis choisissez un type d'archive, généralement zip. Une fois l'opération terminée, téléchargez le fichier compressé en le sélectionnant et en cliquant sur Télécharger. Téléchargez l'archive zip dans le répertoire de votre choix, puis sélectionnez-la dans le gestionnaire de fichiers et cliquez sur Extraire. Choisissez un dossier de destination ou utilisez l'emplacement actuel, puis confirmez. Le gestionnaire de fichiers décompresse les fichiers et les dossiers pour vous. Quand utiliser le FTP plutôt que le gestionnaire de fichiers. Si vous devez télécharger des fichiers de plus de 500 mégas, transférer les sauvegardes complètes de sites, envisagez d'utiliser un client FTP tel que FileZilla. Le FTP permet les transferts par glisser-déposer et gère plus efficacement les fichiers ou les répertoires volumineux. Le gestionnaire de fichiers est toutefois pratique et facile d'accès. Maîtrisez le gestionnaire de fichiers pour une maintenance de site web sans effort. En apprenant à utiliser le gestionnaire de fichiers Bluehost, vous vous donnez les moyens de gérer les tâches courantes de maintenance web, et tout ça sans quitter votre navigateur. Du téléchargement d'images et de la modification de code et à la gestion des autorisations, le gestionnaire de fichiers met à votre disposition un ensemble d'outils puissants. Utilisez-le donc à bon escient pour assurer la sécurité de votre site, sa sauvegarde et son bon fonctionnement. Si vous souhaitez vous lancer avec Bluehost, vous trouverez le lien correspondant dans la description ci-dessous. Il s'agit de liens d'affiliation, ce qui signifie que nous touchons une petite commission lorsque vous l'utilisez, sans que cela ne vous coûte un centime de plus. Alors si vous décidez de l'utiliser, nous vous en remercions par avance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Sur cette chaîne, nous publions des vidéos qui expliquent comment créer des sites et même des noms de domaine et bien plus encore. N'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve ici pour la prochaine.